Nous vous proposons d'écouter dans un instant le journaliste, scénariste et auteur de romans policiers croate Jurica Pavičić à la librairie Ombre Blanche, vendredi 10 octobre 2025, autour de Mater Dolorosa, son nouveau livre aux éditions Agulot. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus et je remercie aussi le festival Toulouse Polar du Sud grâce à qui cette rencontre est possible. On est très heureux de recevoir Jurica Pavičić et on est aidé, je l'ai bien prononcé, Jurica. Et on est aidé de Carmen qui sera notre interprète durant cette rencontre. Je vais vous présenter en quelques mots. Jurica parle un petit peu français, donc on va peut-être commencer en français. Vous êtes né à Split, en Croatie. Vous êtes diplômé d'histoire et de littérature comparée de l'université de Zagreb. Vous êtes écrivain, critique de cinéma et journaliste. Vos livres de fiction sont traduits dans une bonne quinzaine de langues, en anglais, en français. 10 ? 11 ou 12. Ok. Votre premier livre traduit en français, c'est L'eau rouge, qui a reçu le prix européen du polar en 2021. Aujourd'hui, on vous reçoit donc dans le cadre du festival Toulouse Polar du Sud pour votre dernier livre paru en français, Mater Dolorosa. Le voici et qui vient de sortir en poche aux éditions Point. Et j'en profite aussi pour remercier Agulot qui est présente dans la salle. L'éditrice est là. Vous avez acquis une réputation littéraire, notamment grâce à vos thrillers et vos romans policiers considérés comme peu orthodoxes, mêlant analyse sociale et réflexion profonde sur des situations moralement complexes et sur les destinées humaines. J'aimerais commencer cette rencontre par une question d'ordre général. Est-ce que vous avez toujours eu en tête l'idée d'être écrivain ? Oui, oui. Comme petit, j'aimais lire. Et mon mère était un lecteur très passionnant et il y a beaucoup de livres d'aperçu. Elle n'était pas professionnellement connectée avec la littérature, et travaillait dans l'école, mais j'ai toujours aimé lire et cette idée d'être écrivain a toujours été dans ma tête comme une petite obsession, mais aussi j'ai toujours voulu être journaliste. Parce qu'à cette époque, quand j'étais, nous parlons de l'époque dans 70 et 80, vous savez que le journaux ont été une chose très importante, plus importante que toujours. C'est l'âme de ma mémoire était de mon père lire le journal. Et je toujours, comme petite fille, je voulais lire le livre et je pensais, oh mon Dieu, ces gens qui écrivent dans la journal, on doit être une personne très importante. Et c'était cette culte de journaux qui n'existe pas plus. Et du coup, est-ce que le journalisme a été votre première porte d'entrée vers l'écriture ? Oui, j'étais journaliste à Croatie à 10 ans après la publication de mon premier roman qui n'était jamais traduit en France, qui s'appelle Le mouton de Gesse.
À cette époque, j'étais déjà connu comme journaliste et ça signifie que ton premier roman, on sera observé différemment parce que tu as déjà réputation de l'autre. Et, et après, deuxième, troisième, quatrième livre, j'étais déjà plus fameux à Croatie comme journaliste que comme écrivain. On s'est changé avec le rouge a changé. Le rouge a changé, je pense que j'ai devenu plus fameux comme écrivain que journaliste. Et est-ce que votre travail de journaliste vous apporte autre chose que votre travail d'écrivain ou est-ce que c'est complémentaire? Je pense qu'un travail de journaliste est un bon exercice pour, c'est dit pour dire exercice, viežba, un exercice pour être écrivain. Première chose, que quand tu es journaliste, on doit être discipliné. Ça signifie qu'il existe une deadline, c'est que deadline. Nous utilisons le mot anglais à Croatie, je ne sais pas comment ça se dit. Et 7 jours, quelque chose on doit être écrit. C'est toi un bon mode ou non, c'est toi pas nisu najsavršenijem stanju, nisu u najbolje formi. Forme, oui, on doit écrire. C'est une chose. Et la deuxième chose, je pense que chaque journaliste, on doit un peu compartimentaliser le temps. Ça signifie que si tu es journaliste, tu fais une chose de 9h jusqu'à 11h, à 11h, à 1 minute, tu peux changer à quelque chose. C'est un type de discipline que les journalistes devront avoir. C'est impossible de faire ça. Et c'est une chose que pour moi, comme quelqu'un qui fait diverses choses, journalisme, littérature, m'a aidé beaucoup. J'aimerais revenir un petit peu sur ce que vous disiez au tout début, que les livres ont toujours été présents dans votre famille. En France, il y a une émission de radio présentée par Marie Richeux, pour ne pas la nommer, et elle débute souvent son émission avec une question que j'aime bien et que j'aimerais vous poser. Quel est votre premier souvenir de lecture? Ah oui, Gilbert, naturellement. Je pense que c'est le début de chaque carrière de quelqu'un qui lit. Je pense qu'en France, c'est aussi comme ça. Je crois que la grande part des gens qui les ont à Croatie, je dirais 70% ou 80%, les premiers livres ont été au Jules Verne ou Karl May. Karl May, vous savez, en allemand. Et pour moi, Jules Verne était Put u središte zemlje, je ne sais pas le titre original. Quand on tombe dans le volcan. Le deuxième écrivain, c'est Karl May. Jules Verne, c'est avec Vulcain, était le premier livre que j'ai lu par moi. Je n'étais pas lu par quelqu'un d'autre, ma mère ou quelqu'un d'autre. Vous écrivez également des nouvelles, comme c'est le cas dans Le collectionneur de serpents. Avez-vous une préférence dans vos différents travaux d'écriture, que ce soit le journalisme, le cinéma aussi, les nouvelles ou le polar? J'aime les nouvelles très beaucoup. J'aime lire les nouvelles. Quelques écrivains qui ont l'influence plus forte à moi, on était l'écrivain de nouvelles. Par exemple, Raymond Carver, qui était pour mon génération d'écrivains à Croatie, Raymond Carver était une révélation et presque un modèle d'écrivain avec ce minimalisme, avec cette sobriété, suhoća, minimalisme, sobriété. Pour nous, ça a été un changement profond, à contraire de cette écriture postmoderniste qui était trop métafictionnelle, trop chargée, trop compliquée. Et j'aime cette simplicité. Pour moi, ce changement qui a apporté à Raymond Carver est comme... Un de mon collègue écrivain croate dit que c'était comme quand notre génération
entendu le punk pour la première fois après cette musique des années 68 que nous avons solage à la guitare de 12 minutes, très compliqué, très, très baroque. Et cette simplicité. L'autre était Salinger, Chekhov, Alice Munro, Flannery O'Connor. J'aime beaucoup les nouvelles et j'aime écrire les nouvelles. Et je regrette que les nouvelles ne sont pas lues tant beaucoup comme romans. Dans vos livres, l'aspect social de la Croatie est un des éléments qui revient assez régulièrement. Et notamment l'héritage et les conséquences actuelles des conflits qu'il y a pu avoir en Croatie dans les années 90. Pour être tout à fait honnête, moi c'est une partie que je ne connais pas vraiment, et donc pour préparer cet entretien, je suis allée voir mon collègue libraire en histoire pour qu'il me fournisse des ouvrages me permettant de faire un peu, de me faire une idée assez générale. Et sa réponse a été qu'en tout cas en français, il en existe très peu, même sur des livres généraux sur la Croatie, c'est quelque chose en français qui est rare, entre guillemets. Est-ce que du coup, la littérature est une manière aussi de pallier à ces manques qui peuvent exister dans d'autres pays que la Croatie ? Bon, je pense que peut-être pour quelqu'un, pour un lecteur français, c'est peut-être un effet d'attractivité de livre, de savoir quelque chose sur Croatie, particulièrement pour les gens qui allons à tourisme. Mais mon idée, quand je écris le roman, mon idée n'est jamais expliquer l'histoire. Pour l'écrivain de l'Europe de l'Est, on existe toujours cette manière de grande barde littéraire de l'Est, qu'en écrivant sur l'histoire de famille, l'histoire du pays, l'histoire de région, l'histoire de nation, et qu'avec cette position d'un interprète de destin collectif. C'est un type de stéréotype que je n'aime pas beaucoup. Pour moi, c'est pour écrivain de pays de l'Est, et Croatie aussi, c'est comme un kratki način da se pour devenir le classique. Un mode bref de... C'est un parcours, on va dire, simple pour devenir un écrivain classique. Ça signifie que si je veux expliquer la société, si je veux expliquer l'histoire, je peux faire ça comme journaliste. Mais quand j'écris la fiction, quand j'écris la nouvelle ou roman, pour moi, c'est impossible d'écrire un personnage sans contexte. Sans contexte. Contexte, ça signifie tout. Ça signifie société, signifie histoire, signifie réseau familial, réseau culturel, ça signifie édifice. Par exemple, à Notre-Dolorosa, cette idée de cet édifice socialiste est très importante par le livre. Ça signifie que ces gens mangent la cuisine. La cuisine. Il y a beaucoup de cuisine dans mon roman. Et cet contexte est très important pour moi parce que c'est le mode comme moi peux expliquer, comprendre mon caractère, mon personnage. C'est la raison parce que toute ma fiction, tous les livres, tous les romans et nouvelles sont très régionaux. Toute la géographie de mon fiction est très locale. C'est un périmètre de 5 km avec le Mont-Ville split dans le centre. On inclut les îles, parce que les îles sont très importantes pour la culture croate. Il inclut cette partie de la montagne de terraferme d'Almat et c'est naturellement le littoral. Et j'avais seulement un roman que grande part de ce roman était à Zagreb.
parce que je connais Zagreb plus ou moins bien, parce que je l'ai studié là. Et tout le reste est seulement dans le Massif central. Importante part de cette est aussi le dialecte. Mon fiction est plutôt dialectale. C'est-à-dire non seulement le dialectal la dialecte de dialogue, mais aussi j'utilise dialecte beaucoup dans le vocabulaire, quand je fais la narration. C'est un aspect que c'est nécessairement ne peut complètement avoir dans la traduction. C'est naturel. Et aussi, ça signifie que je peux dire que je suis un type d'écrivain régional. En Croatie, il existe une expression que je ne suis plus capable de traduire, et un peu péjoratif. Se dit zavičajni pisac. Écrivain parochial, écrivain régional. Mais je toujours l'utilise contraire, pas comme péjoratif, mais comme affirmatif. Et je toujours dire Faulkner a un zavičajni pisac. Faulkner a un écrivain parochial et régional. Toute la fiction est seulement dans une ville inventée, ville fictionnelle dans la Sud d'Amérique. Et d'ailleurs, en parlant de votre processus créatif, est-ce que vous savez d'emblée que vous allez écrire une nouvelle ou un polar, ou ça se fait aussi au fur et à mesure? Comment vous décidez on commence avec une scène, avec une idée, avec un point narratif. À cet roman, ce point narratif était le moment quand le sœur et mère gledaju televiziju. Donc la mère et la sœur, elles regardent la télévision. À la télévision, c'est le maillot de personnes inconnues qui a fait le meurtre, qui a le meurtre, et tous les deux reconnaissent, prepoznaju. Donc les deux, ils reconnaissent le maillot de frère ou de fille. Ça a été la scène où j'ai commencé. Est-ce que c'était un fait divers réel ou pas? Oui et non. On était en meurtre à Split. Peut-être ça a été à presque 20 ans. Presque 20 godina. Quand était meurtre un touriste mexicain, c'est la personne qui a été complètement diverse. Et la chose qui est la même est le maillot de la TV. Parce que c'était le maillot de club de football AC Milan. J'ai changé à Barcelone. Enfin, tout le reste était très, très différent. Mais cette idée de maillot, de maillot dans la TV est quelque chose qui est vrai. Et il est vrai qu'à cette vraie situation, quelqu'un de la famille a dit à la police. C'est la chose qui est aussi diverse. Du coup, pour ajouter un peu ça, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, on est très loin du split touristique et paradisiaque qu'on peut avoir, nous, Français, depuis quelques années déjà. Puisque une jeune fille est retrouvée assassinée dans une usine désaffectée. Cette usine désaffectée est dans une ville qui est près de Gradje, de Split ou de Gilles de Vienne. Et c'est un roman structuré sous forme de roman choral où on va suivre 3 personnages, Inès, Katia et Svon.
Zvone. Zvone. Ok. Avant de vous interroger un peu plus sur le roman, est-ce que vous accepteriez du coup de nous lire un passage en croate? Bon. Pour vous situer un petit peu, on est au tout début du roman. Zvone, le policier chargé de l'affaire, découvre la scène de crime. Da su stvari ozbiljne, shvatio je već i po ljudskoj gunguli pred halom. Na mjesto očevida spazio je bolnička kola koja tu nisu trebala biti. Bio je tu i sudski patolog koje također ne bi bilo na običnom očevidu. Uz liječnika bio je tu i državni odvjetnik. Zvone ga je poznavao površno. S Marijem Ševeljem put mu se ukrstio u nekoliko slučajeva. Ševelj je bio mlad, ambiciozan, a bilo onih koji bi rekli da je beskrupulozan. Zvone takve etikete obično ne bi širio ni komentirao. Na koncu bilo onih koji bi rekli da je on bjelanjak. Mjesto osiguralo barem 20-ak temeljaca koji su trakom ogradili mjesto i blokirali sve prilaze. Bilo je dobro što su to napravili jer se uokolo već pojavili prvi novinari. Prišao je po polurušenoj hali i kivnuo Ševelju na pozdrav. Ovaj mu uzvratio. Državni odvjetnik stajao po strani. On bio tek promatrač, sad je policija glavna. U ovom slučaju glavni je bio Tomaš. Zvone ga je promatrio i vidio da u svom elementu. Dijelio je naredbe, raspoređivao ljude te sve vrijeme otirao znoj sa čela. Uz njega je spasio još jednog istražitelja, Krivića. Krivić je bio mlad tip, dečko friško iz škole, nadolazeća zvijezda. Pričalo se da radi dobro, a Zvoni se činilo da ga i politika protežira. Tomaš i Krivić stali su na vratima hale i u nečemu smrku to raspravljali. Kad je Tomaš spazio Zvonu, činilo mu se da mu je laknulo što ga vidi. Du coup, je vais lire en français. L'affaire est sérieuse. Il l'a compris aussi au vu du ramdam devant la halle. Il a trouvé sur les lieux des ambulances qui n'auraient pas dû être là. Est également présent le médecin légiste, chose peu banale pour des constatations ordinaires. Et à côté du légiste, le procureur, Mario Sevelj. Zvone le connaît de loin. Il lui est arrivé de le croiser sur quelques affaires. Sevelj est jeune, ambitieux, d'aucuns disent qu'il est sans scrupules, d'autres qu'il est flasque. Zvone n'est pas du genre à commenter ni à répandre ce type de propos. L'endroit est sécurisé par au moins une vingtaine de flics en tenue qui ont délimité l'espace avec du ruban et bloquent tous les accès. Une bonne chose car les premiers journalistes ont déjà rappliqué. Zvone salue d'un signe de tête Sevelj qui le lui rend. Le procureur est posté sur le côté. Il est là en tant qu'observateur. Pour l'heure, la police tient le premier rôle. En l'espèce, c'est Tomac qui dirige les opérations. Zvone le regarde et voit qu'il est dans son élément. Il donne des consignes, déploie les hommes et passe son temps à essuyer la sueur sur son front. Il voit également à côté de lui un des inspecteurs, Krivić. Krivić est un jeune type frais et moulu de l'école, une étoile montante. Il se raconte qu'il travaille bien, mais Zvone a aussi le sentiment qu'il dispose de protection politique. Les mauvaises langues à la pause café le voient bien finir d'ici quelques années à la tête de la préfectorale. En ce sens, une affaire qui ferait un peu de bruit ne pourrait pas lui causer du tort. Tomac et Krivić sont debout devant la porte de la halle et discutent, la mine sombre. Tomac aperçoit alors Zvone et a l'air soulagé de le voir. « Arrive, dit Tomac en lui faisant signe d'entrer dans le hangar. Viens voir ce qu'on a. » Zvone le suit. Si de l'extérieur elle paraissait on ne peut plus banale, la halle de l'usine à l'intérieur ne l'est pas. Le sol de l'atelier est creusé de fosses d'un demi-mètre de large sur peut-être 2 mètres de long. Elles ont dû servir d'emplacement pour des machines probablement identiques, positionnées en ligne, depuis longtemps démontées. Maintenant débarrassées de leurs machines, ces fosses ressemblent à des caveaux cimentés dans un énorme cimetière construit selon un plan précis. Elles occupent de loin la plus grande partie de la halle. Un reste de box ayant fait office de bureau se trouve sur un bord, ainsi qu'une série de lavabos alignés le long du mur. Des plaques métalliques sont encore accrochées au-dessus des lavabos, sur lesquels il est inscrit « Lavez-vous les mains et attention, le chlore est mortel ». C'est l'usine où mon père a travaillé. Okay. L'usine de vinylchloride qui est banquerotée en 90. Mais il travaillait là à la début de sa carrière comme ingénieur. L'usine est très importante culturellement parce qu'elle était l'unique usine de polyvinylchloride à Yougoslavie. Et comme à cette époque que Yougoslavie
veut être veut être indépendant de l'Ouest, indépendant de la Soviétique, indépendant de l'Est, ont voulu avoir sa propre industrie du plastique. Et toute l'industrie dépend de la polémique parce que une pollueur qui est base, qui a début de tout le cycle productif de plastique. Ça signifie que c'était une chose très stratégique pour la Yougoslavie communiste et un grand complexe, énorme. Et alors, délapidé, tout abandonné. Et j'ai écrit ce livre là, et l'usine déjà, još uvijek tako isto izgleda, više manje. Délapidé, désaffecté. C'est pas très joli. C'est toujours là sur la place. Vous avez donc fait le choix de structurer votre roman comme un roman choral où on retrouve 3 personnes, Katia, Inès, qui est la fille de Katia, et Zvone, le policier chargé d'élucider l'affaire. Est-ce que d'emblée vous aviez cette idée-là de structure ou est-ce que ça s'est fait au fil de l'écriture ? Je commençais avec la mère. Je pensais que le maire, au début, je pensais que le maire on sera le personnage principal. Mais après une période de recherche, après une période de préparation, j'ai vu que la situation de sœur, de la fille de sœur, est plus importante. Il porte plus de drama, plus de drama personnel, plus de choses intéressantes. Et j'ai décidé de changer la direction et avoir plus emphasis, accentuer plus la fille que la mère. C'est peut-être un choix élégant parce que pour écrivain, c'est une chose c'est un type de secret de métier pour l'écrivain. Pour l'écrivain, est plus simple écrire un personnage intelligent qu'un personnage stupide. Écrire un personnage stupide est la chose plus difficile pour l'écrivain. C'est la raison parce que Madame Bovary a un grand livre. Parce que être dans la tête d'un personnage qui n'est pas particulièrement génie, c'est plus difficile qu'écrire un personnage intelligent. Et j'ai choisi d'avoir plus d'accent à la fille parce qu'elle était plus intéressante et plus simple, parce qu'elle est un personnage intelligent. Et pour rebondir justement sur le rôle de la mère, le titre de votre livre Mater Dolorosa est aussi un élément très important. Dans l'une des citations que l'on retrouve sur la 4e couverture du livre en français, il est noté « Mater Dolorosa, mère de toutes les mères, une mère qui souffre comme chacune des femmes ici ». Et les femmes sont un peu... sont en premier plan de votre livre, même si aucun cadeau ne leur est fait. C'était important pour vous que ce soit des femmes qui soient au cœur de ce livre? Les femmes sont centrales dans une grande part de mon livre, presque tout. Je fais la montagne, je suis montagneux, je vais à la montagne, et j'ai un ami qui n'est pas la personne de culture, elle est le programmateur de computer, qui va à la montagne avec moi, mais elle lit mon livre, et une femme, elle me dit, à votre livre prochain, est-ce qu'on sera autrefois la femme qui a tuera quelqu'un? Sam dobro rekao. Da, hoćete i u idućoj knjizi biti neka žena ko će nekog ubiti. Ce n'est pas une décision programmatique, ce n'est pas un programme, ce n'est pas quelque chose dans le niveau conscient. C'est pas conscient, c'est pas un choix conscient. Mais après, j'écris plusieurs livres. Moi, comme critique, je suis capable de distancer de mon livre et je veux qu'à mon livre, les femmes sont toujours le principe actif. Les femmes sont celles qui agissent. Se dice, djeluju.
koje djeluju, che agissent, se può dire. Ne? Qui démarre l'action. Qui sont actifs, l'homme sont plus le principe passif, quelqu'un qui réfléchit, qui est indécisif, et c'est la chose que ce n'est pas moi choisi rationnel, c'est quelque chose qui a vu quand j'écris que les choses venant de cette mode. Je réagis à ce que Carmen vient de dire. Est-ce que ça fait aussi partie de la culture croate ? Je pense qu'il existe un élément de matriarcat méditerranéen dans le littoral, une forte figure de mère qui domine la famille, et c'est peut-être c'est quelque chose de culturel dans ça. Sans trop dévoiler l'intrigue, il y a un autre personnage qui est très présent, tout en étant absent. C'est le fils, Mario. J'ai trouvé ça assez remarquable, cette absence-présence. Est-ce que c'était votre volonté dès le départ ? Quand je commençais à planifier le roman, une chose que je n'étais pas complètement sûr était avoir à moi un chapitre avec elle comme protagoniste, avec elle comme focalisation, comme sa perspective ou non. Je savais que ce chapitre existe, je savais où ce chapitre on doit être un niveau structurel. Mais dans le plan initial, je l'ai mis dans le plan du roman. Mais quand j'ai commencé à écrire, j'ai dit non. Je pense que entrer dans la tête de Mario et entrer, ça peut inévitablement peut signifier, ça signifierait rationaliser, expliquer, et je ne voulais pas ça. Je voulais être enfin, je pense que j'ai toujours pensé que Mario, evo neću znati reći francuski, da bude kao rupa u slivniku, kao rupa u lavelu. Dakle, sva se voda slijeva u rupu, i ona je sama prazna. Znači, to je kao ta figura, lik Mario. Tako je, da Mario bude kao rupa u lavelu, rupa u slivniku. C'est un peu symbolique l'image de Mario, donc il le compare comme dans l'évier quand vous avez donc le trou où l'eau coule. Donc tout va vers Tout le haut va, mais c'est la boucle, c'est vide. On peut dire aussi, je crois, qu'au-delà de l'enquête, c'est aussi avant tout un huis clos familial. Finalement, le meurtre de la jeune femme, j'ai le sentiment que ça ne va pas forcément être l'élément central du roman, mais plutôt un déclencheur qui va faire éclater une famille qui a déjà beaucoup de silence entre eux et de non-dits. Ils sont au bord de l'effondrement et du coup ça met en lumière toutes leurs failles et aussi les complexités de l'âme humaine et de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire pour sa famille et pour les gens qu'on aime. Est-ce que la psychologie des personnages, c'est ce qui vous intéresse avant tout dans les polars ? Bien, parce que sans psychologie, sans personnage intéressant, le polar était un jeu énigmatique seulement, c'est comme bio bi kao Zeka Zagonetka u časopisu bi bio. Je pense que pour le bon polar, les choses plus importantes sont personnages intéressants et le drama personnel de ce personnage. J'aime mettre mon personnage dans la situation un peu radicale, situations qui sont je toujours voulais, uvijek bih volio kao da čitatelj se nađe u situaciji kao da je talac lika i da se pita
Šta bi ja napravio u njegovoj situaciji? Et justement, tout au long du récit, le lecteur va recevoir beaucoup de détails sur la scène de crime, sur les objets, sur le maillot de foot. Mais à la fin, on ne saura jamais véritablement qui était... On peut se faire une idée, mais c'est jamais dit clairement. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Ah bon, nous savons qui a fait le meurtre. Parce oui, que, mais ce n'est pas dit clairement. Oui, mais en fait, oui. En fait, oui, mais la chose est que nous n'avons pas un happy end très complet. Nous avons une situation qui est moralement vague, moralement... quand parlons sur mère et fille, j'ai toujours pensé que ces deux personnages, on doit être représentants d'un type de principe. Un principe est priorité de loi, priorité de principe de loi, et priorité de principe de sang, de tribu, de participation de sang de l'Union. Dans un pays comme Croatie, c'est toujours parle sur différences et des divisions idéologiques. C'est très fort division idéologique, c'est-à-dire rouge et noir, partisans et nazis, communistes et catholiques, gauche et droite. C'est une culture très divisée, c'est cette ligne que nous parlons idéologiquement. Mais je pense que la plus forte division idéologique, différence, rupture idéologique, les gens qui ont comme les priorités le principe de sang, le principe de tribu, et le nôtre, ça signifie que nous devons être solidaires avec elles, et les gens qui ont comme le principe de loi, le principe de l'égalité, le principe d'égalité de citoyens. Et je pense que je voulais faire un roman qu'on sera politique sans vraiment être politique. Parce qu'il n'y a pas rien de politique dans la matière de l'Europe. Il n'y a pas ministre, corruption, crime de guerre. Il y a beaucoup de mon livres autres qui sont très politiques dans le niveau dans le niveau очевиден. Dans le niveau évident. Cet roman paraître à l'apparition de non être politique, mais je pense que cette division de ce problème central est très politique. Et j'ai une autre question concernant le personnage de la mère. Pour pallier aux différentes souffrances qu'elle ressent tout au long du récit, elle se réfugie un peu dans l'église. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement, parce que j'imagine que c'est aussi un grand sujet, de la présence de la foi en Croatie? Oui, dans la Croatie, l'Église a un rôle qui est très politique, idéologique. En période du communisme, on était l'unique opposition organisée et on a profité de cette position et devenu un peu comme une force politique après 90. Et ça signifie que cette cérémonie, cette rituel, sont très, il existe des catéchismes que dans la presque toute école élémentaire, on y obavezan. Et je voulais avoir cet aspect dans cet roman. Okay. Et juste avant que vous arriviez, on discutait avec Carmen, qui donc vient de Split également, et des conflits qu'il y a pu avoir dans les années 90, où vous n'avez pas le même rapport parce qu'elle était enfant. Est-ce que vous êtes devenu journaliste suite à ça, ou est-ce que vous l'étiez déjà un petit peu avant déjà? Est-ce que ça a eu un impact en tout cas dans votre vie
Oui, j'ai participé à la guerre. Pas pour une longue période, mais une période j'ai participé comme soldat. Et j'ai écrit plusieurs livres sur la guerre. Mon premier livre, le mouton de plate, et presque tout sur la guerre. Et j'écris beaucoup de nouvelles qui sont des thèmes de guerre. Quelques de ces sont dans cette collection qui a publié à Goulot. Mais à ce livre, il n'y a pas rien. Et à ce livre, l'aspect historique qui est plus important pour ce livre est cet héritage socialiste, héritage de cet quartier fait dans les années 60 avec cet grand édifice de ciment où l'ouvrier d'usine on était à cette époque. Si tu travaillais à une usine, cette usine était obligée de te dar star. Et j'ai une dernière question avant de passer le micro au public. Est-ce que dans ce dernier roman et même dans les autres, est-ce que vous vous inspirez de personnes ou de personnages réels que vous avez pu croiser ou qui vous ont inspiré, par exemple? Pas personnage réel. C'est toujours un événement réel ou situation réelle. Par exemple, mon nouvel roman qui est déjà publié 2 semaines à Croatie, qui s'appelle La bouche pleine de mer. La bouche pleine de mer, c'est bon. J'ai commencé, l'idée de ce roman est venue en 2012. Et j'ai écrit le roman 10 ans après, quand j'étais sûr qu'elle faire avec cette situation. Et à la même semaine qu'a publié un roman à Croatie, la police a publié qu'elle a trouvé l'identité de cet mec. Et l'histoire était complètement diverse. Il était tué par sa fille qui voulait prendre sa pension c'était un problème d'immobilier. Mais pour moi, c'était le début d'un roman qui m'a apporté à une direction complètement diverse. Oui, c'est la même semaine. On était en chose aussi très drôle que ça. Quand j'étais dans la dernière étage de finalisation de mon livre qui est publié ici à Croatie, Femme de la 2e étage, c'est le livre où la belle fille Avelen, intoxique sa belle-mère. Et c'est le livre qui est publié à France. Et moi et ma éditrice croate, Adriana, nous avons dans l'étage final faire les petites choses que je déteste, le part de process de livre que je l'aime moins, que je me dis mais final la phase. Parce que dosta mi je te knjige. Dosta mi je te knjige. À la fin, on est fatigué. On a marre de se lire. Et alors, nous sommes dans l'étage final, étape finale, changement petit dans la PDF. Et moi, comme journaliste, je lis le vrai journal, les journaux de papier, chaque jour. Et avec le café, j'ai pris un quotidien local de Split et je l'ouvris la page 15 et je l'avoue l'histoire sur le belle fille qui a intoxiqué la belle-mère, a tué sa belle-mère. Et j'ai appelé ma éditrice croate, tu dois comprare dans la kiosque Slobodna Dalmacija et page 15.
Il m'a appelé après demi-heure et demie. Comment est possible que ça succède chaque fois? Bon, bah merci encore une fois. Merci à toi. Juste avant de passer aux dédicaces, je voulais juste vous informer que nous avons un autre rendez-vous croate prévu à la fin du mois de novembre où on va recevoir Ante Tomic. Ante Tomic. Il s'agissait de Jurica Pavičić, auteur de Mater Dolorosa, aux éditions Agulot. Jurica Pavičić a aussi fait paraître en français chez ce même éditeur L'eau rouge en 2021 et La femme du deuxième étage en 2022. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 10 octobre 2025 et réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.